Bonjour, alors on continue notre chapitre de statistiques avec un gros paragraphe qui va s'appeler paramètres statistiques. Vous savez qu'en stats à notre niveau en seconde, on sait faire deux choses. On sait déterminer ce qu'on appelle des paramètres statistiques, moyenne, médiane, les quartiles, l'étendue, le mode, etc. Ou on sait faire des graphiques statistiques. Donc ici, là, on ne va pas parler des graphiques, on va parler des paramètres statistiques. Alors on va commencer par deux paramètres que nous connaissons bien, médiane et quartile. Et pour pouvoir en parler, il faut qu'on commence par prendre une série statistique, pas en vrac, une série statistique où on a rangé les termes du plus petit vers le plus grand. Et le nombre total de termes, ce qu'on appelle l'effectif total, on va l'appeler petit n. Alors je vais afficher le tableau, voilà, pour l'avoir en entier. Donc, on va s'intéresser à la médiane et puis ensuite tout à l'heure au quartile. Alors, l'esprit de la médiane, c'est vraiment de nous donner une valeur centrale de la série. Il y a autant de termes avant que de termes après, de plus petit que plus grand. Donc, la question concrète qui se pose à nous quand on fait un exercice, c'est j'ai ma série statistique, elle a bien été rangée du plus petit vers le plus grand, et je voudrais savoir directement quel est le terme du milieu, quel est le terme central. Alors, on va prendre un petit exemple. Supposons par exemple qu'on ait une série statistique avec 5 termes. Donc j'ai le premier, j'ai le second, j'ai le troisième, le quatrième et le cinquième terme. Quel est le terme du milieu? Ça va être celui ici, le troisième. Donc ici, je suis dans le cas où l'effectif total, qu'on a appelé petit n, c'est 5. Comment de n égale 5, je peux en déduire, par quel calcul je peux en déduire que le terme central, c'est le troisième? Vous savez que le milieu, c'est toujours la somme des extrêmes. Donc ici, celui-là, c'est le nème, celui-là, c'est le premier. Et donc, 5 plus 1 sur 2, ça fait bien 3. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on va toujours calculer n plus 1 sur 2 pour trouver le rang. 1, c'est le rang du premier terme, n, c'est le plus grand des rangs, et en faisant la moyenne de ces deux rangs extrêmes, je vais avoir le rang du milieu. Donc n plus 1 sur 2. Alors si le résultat est un entier, ce qui est le cas ici, 5 plus 1, 6, sur 2, 3. Donc, alors dans ce cas-là, la médiane, c'est bien la valeur de rang n plus 1 sur 2. Sinon, alors prenons le cas, je cherche ma brosse, voilà. Prenons le cas, par exemple, où j'ai 6 termes dans ma série. Est-ce qu'il y a un terme central? Ben non, vous voyez, le milieu, il est pile entre deux. Alors, on a pris l'habitude, c'est une convention intelligente, de prendre la demi-somme de ces deux-là. Donc, sinon, la médiane est la demi-somme des deux termes dont les rangs entourent n plus 1 sur 2. Donc ici, n vaut 6, n plus 1 sur 2, ça fait 7,5, ça fait 3,5. Eh bien, quels sont les rangs en dessous et au-dessus de 3,5? C'est le troisième et le quatrième. Donc la médiane, ça va être la moyenne, la demi-somme de ce troisième et de ce quatrième terme de la série. Voilà, on continue avec les quartiles. Alors, l'esprit des quartiles, ça n'est pas de couper la série en deux, c'est de la couper en 4. Du coup, il y a un premier quartile avec un quart en dessous, 3 quarts au-dessus. Il y a un deuxième quartile avec une moitié en dessous, une moitié au-dessus. Le deuxième quartile, dites-moi, ça ressemble beaucoup à la médiane. Et puis, il y a un troisième quartile avec 3 quarts en dessous et un quart au-dessus. Voilà. Alors, les définitions qu'on va donner, vous voyez, il faut y faire attention. Chaque mot a son importance. Q1 est la première valeur telle qu'au moins 25% des valeurs lui sont inférieures ou égales. Pardon. Alors, Q2, on ne va pas s'y intéresser en général, parce qu'on va déterminer la médiane. Et Q3, ça va être la première valeur telle qu'au moins 75% des valeurs lui sont inférieures ou égales. Et du coup, concrètement, comment va-t-on faire pour trouver le rang de Q1 et le rang de Q3? Eh bien, on ne va pas faire ce genre de manip comme pour la médiane. On va faire un truc très brut, très simple. On va prendre la première valeur dont le rang est supérieur ou égal à, ici, n sur 4 et ici, 3n sur 4.
Voilà. Donc, et ce choix-là est lié à la définition que l'on a donnée ici. Voilà, alors on va s'intéresser aux remarques qui sont juste en dessous maintenant. Donc, si les données ont été réparties par classe, donc on se rappelle, données réparties par classe, c'est que j'ai affaire à un caractère de type quantitatif continu. Ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. Eh bien, on ne peut pas déterminer la médiane exacte puisque on n'a pas vraiment les données initiales, on sait simplement combien il y en a dans la première classe, combien il y en a dans la deuxième, combien il y en a dans la troisième. En revanche, on appellera classe médiane la classe qui la contient, qui contient la médiane. Et donc, du coup, on pourra donner un encadrement de la médiane. Et puis, on pourra, dans les exercices, ensuite faire mieux que donner un encadrement. On pourra même trouver des méthodes pour donner une approximation de la médiane. Autre remarque, l'intervalle Q1, Q3. Q1, Q3, vous voyez cet intervalle central, là, eh bien, s'appelle l'intervalle interquartile. L'intérêt, c'est qu'il nous donne la moitié du milieu. D'accord? Puisque 25 plus 25, ça fait 50%. L'intervalle interquartile. Et l'écart entre Q3 et Q1, donc le nombre Q3 moins Q1, s'appelle l'écart interquartile. Très important cet écart interquartile, parce que s'il est élevé, s'il est important cet écart, ça veut dire a priori que les différentes valeurs de la série que la série est assez hétérogène. Alors que si la moitié du milieu est très resserrée, donc un écart interquartile faible, alors ça veut probablement dire que la série est assez homogène. Voilà, ça s'éclaircira dans les exercices. Voilà, merci, au revoir.